Dijon 17e se doit de réagir au stade Gaston Gérard après 2 défaites consécutives. Les Bourguignons affrontent Caen, 16e, 1 point devant. Cette rencontre est donc capitale pour le maintien. Également pour le Stade Malherbe qui a été défait lourdement à domicile face à Bordeaux lors de la dernière journée, mais qui s'est imposé pour la première fois hors de ses bases il y a une semaine à Guingamp, sur un terrain très difficile et enneigé. Les Dijonais s'en sortent mieux, notamment Loïs Diony qui garde bien ses appuis, tout comme Julio Tavares pour cet enchaînement crochet pied droit, frappe pied gauche. Rémi Vercoutre sort la manchette qu'il faut. Les hommes de Patrice Garande sont un petit peu empruntés sur cette pelouse, mis en difficulté par les enchaînements dijonnais. Chafik pour Diony qui résiste, bien campé sur ses appuis. Il parvient à centrer pour Mehdi Abed. L'ouverture du score des Dijonnais à la 40e minute. Tout ce qu'il y a de plus logique dans les hommes d'Olivier Dalloglio ont semblé maîtriser leur sujet, maîtriser les éléments surtout. C'est la 6e passe décisive pour Loïs Diony. Et à la réception, Mehdi Abed, l'Algérien, qui était sorti sur blessure face à Metz en milieu de semaine. Des douleurs au genou, il tient finalement sa place et c'est lui qui marque en premier. Santini était tout proche d'égaliser peu avant la pause, mais le Croate ne parvient pas à être suffisamment précis de son pied gauche. Dijon mène 1-0. Pourtant Caen a eu de belles situations, mais les Dijonnais sont plus à l'aise dans les appuis sur cette pelouse enneigée. Il va en être de même dans cette deuxième période avec Loïs Diony toujours dans les bons coups. Le décalage pour Romain Amalfitano, la frappe revoyée par Da Silva et en demi-volée sans se poser de questions. Loïs Diony catapulte ce ballon dans les filets de Rémi Vercoutre qui est resté de marbre. 7e réalisation pour Loïs Diony. Une passe décisive et un but. La très belle prestation de ce joueur de 24 ans qui découvre simplement la Ligue 1 cette année. Il y a eu un très bon Diony, mais un très bon Baptiste Renet également. Double parade somptueuse devant Santini puis Yann Caramo. La moue de Patrice Garande, car ces hommes ont livré une partie correcte, mais ont beaucoup souffert dans la finition. La faute à un énorme Baptiste Renet, une nouvelle fois à la 90e minute sur Steve Malbranck. Baptiste Renet, le gardien qui effectue le plus de parades en Ligue 1 cette saison. C'est terminé, précieux succès de Dijon, 2-0 qui prend 5 points d'avance sur la relégation et 2 sur Caen, barragiste.